Bonjour à tous, émission d'aujourd'hui consacrée à la Bible, à l'histoire de la Bible, en la croyance en la Bible, est-elle inspirée ou pas? Je vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde et je m'en excuse déjà, mais je suis obligé de répondre à un commentaire en particulier. Watchtower Dissidence numéro 111. Je remercie chaleureusement tous ceux qui me font des commentaires sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir de vous écouter. La plupart d'entre vous sont bienveillants, sont gentils, sont agréables. Certains commentaires sont bien gratinés, je le reconnais. Il y a des témoins de Jéhovah qui viennent visiblement se plaindre. Et il y a aussi des gens qui sont très croyants et que j'ai peut-être un peu choqué à certains moments. Et je vais peut-être encore plus les choquer aujourd'hui, en particulier ceux qui sont dans des croyances évangéliques. Et pourtant, vu le commentaire que l'on m'a fait, je suis obligé de répondre à ce commentaire et de me défendre quand même un petit peu. Parce que sinon, toutes les attaques personnelles qu'il pourrait y avoir à mon égard, je devrais les gober et ne rien dire. Eh bien, excusez-moi, mais non, là je vais répondre. Même si ce commentaire a été fait avec respect, je me dois d'y répondre. Que l'on m'a-t-il dit? Écoutons. Bonjour Dominique, je me permets de vous écrire car j'ai quelques questions qui me taraudent l'esprit. Vous parlez beaucoup de la Watchtower, mais qu'en est-il des Écritures? Que dit la Bible concernant l'homosexualité? La Bible ne dit-elle pas qu'une femme ne portera pas des habits d'homme et qu'un homme des vêtements féminins, car l'Éternel a en abomination ceux qui agissent ainsi? Deutéronome chapitre 22, verset 5. J'aimerais que vous m'éclairiez sur ce point, car si vous êtes en désaccord avec l'Écriture, parce que vous êtes en désaccord avec Dieu en réalité, donc vous devriez appliquer la même sentence à l'Éternel comme vous le faites avec la Watchtower pour en parler sans arrêt. Je ne vais pas vous prendre 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. C'est l'apôtre Paul sous inspiration divine qui a écrit ces paroles qui ne sont plus qu'explicites. Mais bon, apparemment vous le jugez en disant que c'est un homosexuel refoulé. Pourtant Jésus l'a choisi pour proclamer son saint nom partout dans le monde. Jésus s'est aussi trompé. Je vous parle de Jésus car vous faites des éloges constamment à son sujet. Tiens, en parlant de Jésus, notre grand roi à tous et à toutes, quand il dit « ne jugez pas afin de ne pas être jugé », et aussi « pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, ou n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ?» Par éveil de conscience, c'est vis-à-vis de cela. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais je peux comprendre votre déception, vos peines, votre acharnement à faire dissoudre cette société. Mais de grâce, arrêtez de juger. La justice appartient à Dieu et cette religion, et si cette religion doit disparaître, elle disparaîtra. Alors cette personne, elle s'en prend directement à moi. Bon. Cette personne est aussi croyante, elle me parle de deux choses. Elle me parle de la loi de Moïse et elle me parle de l'apôtre Paul. En général, chaque fois que quelqu'un veut condamner quelqu'un d'autre, il se sert ni plus ni moins de l'un et de l'autre pour condamner quelqu'un. J'ai vu ça de partout. J'ai vu ça depuis des années chez les témoins de Jéhovah. Chaque fois qu'on veut condamner quelqu'un, on va chercher ce quelque chose dans la loi de Moïse, ou on va le chercher ou dans les dires de l'apôtre Paul. Il y a deux façons de condamner quelqu'un, aller chercher dans la loi ou dans ce que l'apôtre Paul a dit. Voilà. Avec ça, vous êtes rhabillé pour l'hiver. En effet, vous savez de quoi condamner la conduite de quelqu'un. Sauf que je me suis aperçu aussi que tous les chefs religieux et tous les prêcheurs du net, contre tous ceux qui veulent condamner quelqu'un d'autre, ils ont une sérieuse propension à faire ce que tout le monde fait, y compris moi-même, à utiliser dans les Écritures et dans la Bible, en général, ce qui nous fait plaisir à nous-mêmes. Alors, puisque il vous a fait plaisir d'utiliser des textes de la Bible pour me condamner, donnez-moi le droit à moi-même de prendre d'autres textes de la Bible que vous n'utilisez jamais pour vous condamner à mon tour.
Et nous allons aller lire dans la Bible Galates chapitre 3, versets 1 à 3, chapitre 4, versets 8 à 10, chapitre 5, versets 3 et 4, et Jacques chapitre 2, verset 10. Nous sommes partis. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec voix? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Autrefois vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Eh bien voilà. En fait, ce texte vous dit, sans embâche, ces textes lus, que vous ne devez plus pratiquer la loi. Si vous voulez surrendre quelque chose dans la loi de Moïse, l'apôtre Paul, celui que vous aimez bien, vous qualifie d'insensé. Oui, vous êtes des insensés si vous allez chercher quelque chose dans la loi de Moïse. Alors, ensuite, il vous dit que vous êtes déchus de la grâce si vous voulez suivre la loi. Car il vous a été clairement dit que si vous voulez suivre un seul des petits commandements de la loi, vous êtes tenu de l'accomplir tout entière. Si vous voulez condamner quelqu'un sur la base de la loi de Moïse, j'attends donc que la semaine prochaine, vous alliez avec votre mouton ou votre chèvre au temple de Jérusalem, appuyer sur sa tête et de le sacrifier sur l'autel en holocauste pour vos péchés. J'attends que vous fassiez très attention quand votre femme a ses règles parce qu'elle était impure pendant de nombreux jours et que tout ce qu'elle touche sera impur. Je vous prie aussi de faire attention que si vos vêtements sont faits d'une part avec du polyester ou du coton ou de la laine, vous êtes passible de mort et d'être lapidé sur la place publique. Idem si votre voisin a le malheur d'ensemencer son champ avec 2 semences différentes, il doit être conduit sur la place publique et être lapidé à coups de pierre. J'attends que vous appliquiez l'intégralité de la loi. Évidemment, vous ne le ferez pas, donc puisque vous m'appliquez la loi à moi-même, vous êtes coupable vis-à-vis de la loi tout entière, et si moi je suis condamné à mort par l'Éternel, eh bien, vous l'êtes aussi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, il nous reste l'apôtre Paul. Vous me dites que l'apôtre Paul a été choisi par Jésus-Christ. Comment vous le savez? Vous le savez parce que l'apôtre Paul l'a dit. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a dit qu'il est choisi par Jésus-Christ. C'est comme ça que vous savez qu'il est choisi par Jésus-Christ. Ah, ça s'appelle ça, monsieur, un raisonnement circulaire. C'est-à-dire l'apôtre Paul est choisi par Jésus-Christ parce qu'il a dit qu'il est choisi par Jésus-Christ. Ce n'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Il faudrait plutôt que la vie de l'apôtre Paul démontre qu'il a été choisi par Jésus-Christ. Et je pense qu'il a défendu le Christ. Oui, en effet. Cela dit, peut-on dire, et là je vais peut-être me fâcher avec l'ensemble des évangéliques, la Bible est-elle inspirée de Dieu? Comment on peut le savoir? On peut le savoir parce que la Bible dit qu'elle est inspirée de Dieu. Là encore, un raisonnement circulaire. La Bible est inspirée de Dieu parce qu'elle dit qu'elle est inspirée de Dieu. Et on tourne en rond. Seulement cela, ce n'est toujours pas une preuve. C'est pas possible. Donc, il faut aller chercher ailleurs. Et si on veut savoir si la Bible vient de Dieu, il faudrait regarder si l'application claire, nette,
direct de la Bible produit de très beaux fruits. Les gens donc qui suivent la Bible devraient être les meilleures personnes qu'il y ait. Pourtant, je m'aperçois quand je regarde l'histoire que c'est ceux qui ont utilisé la Bible qui ensuite se sont lancés à faire l'Inquisition. C'est encore ceux qui servaient la Bible qui se sont lancés à faire quoi? À brûler des gens sur le bûcher. C'est ceux qui suivaient la Bible qui ont utilisé la puissance armée pour se battre dans les guerres de religion. Et aujourd'hui, c'est encore au nom de la Bible que des groupes évangéliques ont inventé des théories de conversion, de l'exorcisme, ou tout ordre de choses qui sont interdites par la loi, tout ça pour, soi-disant, sortir certains de leurs adeptes du péché. C'était pas beau du tout. Il faut aussi regarder que la majorité de ces groupes sont les gens intolérants qui excluent, poussent dehors, enlèvent et mettent de côté une majorité de gens considérés comme des pécheurs dont il faut absolument se séparer. Peut-on penser que le Dieu d'amour et Jésus-Christ, qui est venu offrir une rançon pour l'ensemble de l'humanité, pousse de côté avec mépris des gens qu'il ne faut pas, surtout pas voir? Est-ce ainsi que le Christ agissait? Eh bien justement, il n'agissait absolument pas comme ça. Quand nous lisons Marc chapitre 2, verset 16, nous lisons ceci. Eh oui, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? Jésus, qui avait entendu, leur dit: ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. L'apôtre Jésus était une personne qui allait chez les pécheurs et qui mangeait avec eux. Notez bien qu'il mangeait avec eux, il n'allait pas leur faire une étude biblique, il allait passer du bon temps avec eux. Pourquoi? Parce que c'était là où les personnes se sentaient à l'aise et où il pouvait véritablement leur apprendre quelque chose. Libre ensuite à ces personnes de changer ou pas. Mais on va y revenir. En un mot, Jésus-Christ ne se comportait déjà pas comme se comportent les groupes évangéliques ou même de grandes religions aujourd'hui. Il y a donc une différence. Et pour comprendre d'où vient cette différence, on va retourner un petit peu dans le passé. On va voir d'où vient la religion. Parce que quand j'étais témoin de Jéhovah, j'étais une personne qui pensait que la Bible, c'était un livre d'histoire. Par le passé, il y avait eu Adam et Ève, puis il y avait eu Noé, il y avait eu Abraham, il y avait eu Lot, il y avait eu Moïse, il y avait eu les juges, il y avait eu Josué, il y avait eu David, Salomon, les rois d'Israël, il y avait ceux qui étaient revenus après l'exil, le prophète Daniel, le prophète Isaïe, non, ça c'est d'avant l'exil. Enfin, toujours est-il que tout cela, c'était de l'histoire. Sauf que depuis, j'ai appris que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, non. Il suffit de regarder les travaux de quelqu'un qui s'y connaît quand même, en particulier les travaux de Thomas Romer, qui est un bibliste, qui est un exégète et qui est un philologue, et qui enseigne au Collège de France, c'est-à-dire quand même pas n'importe où, pour savoir que les choses ne se sont pas du tout passées comme ça, non. D'abord, qui est le Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament? Eh bien, c'est un Dieu qui est issu des tribus qui vivaient à l'est de l'Égypte. C'est le Dieu de l'orage et de la guerre. Un Dieu qui faisait partie du polythéisme de l'époque. D'ailleurs, la Bible fait référence à ce polythéisme antique, quand elle vous dit que les rois de Juda, les rois d'Israël, servaient à la fois Yahvé, mais servaient aussi les Baals. Et puis, il n'y avait pas qu'un Baal, parce que le mot Baal n'est pas le nom d'un dieu, mais c'est un titre, donc il peut y avoir plusieurs Baals. Ne parlez-t-on pas du Baal de Péor, du Baal d'ailleurs, puis d'Ashtoreth, sa femme, la fille du déesse des Sidoniens, etc. Donc il y avait un panthéon de dieux, un petit peu comme cela se faisait dans toutes les religions de l'époque. Et comme les nations se faisaient la guerre à l'époque,
Eh bien, c'était pas comme maintenant. Maintenant, quand une nation perd la guerre, par exemple, quand la France a perdu devant les Allemands en juin 40, ben c'est parce que les Français étaient tout simplement mal organisés, ont mal organisé leur char d'assaut, qu'ils ont perdu la guerre. Mais à l'époque, ça n'aurait pas été dit comme ça. On aurait dit que c'est le Dieu des Français qui a perdu devant le Dieu des Allemands. Et c'est ainsi que, lorsque Juda est déporté en 587 avant notre ère, ils ont tout simplement, c'est Yahvé qui a perdu devant Marduk, le dieu des Babyloniens. Alors voilà qui catastrophe les princes de Juda qui sont en exil pendant ce temps qu'ils ont passé en Babylonie. Et ils ont eu du temps à réfléchir et à se dire comment ça se fait que Yahvé n'a pas pu nous protéger. Et là, ils se sont tout simplement fait à l'idée que c'était le seul vrai Dieu et que c'était parce qu'ils servaient d'autres dieux qu'ils avaient perdu leur pays. Et c'est ainsi qu'ils ont réécrit l'histoire des rois d'Israël en disant que ceux qui étaient polythéistes étaient de mauvais dieux et que ceux qui servaient Yahvé étaient vraiment des bons rois. Voilà comment le monothéisme va naître, voilà comment il va survivre, parce que quand vous êtes chez les témoins de Jéhovah, on vous ne fait pas lire le livre des Maccabées, pourtant il est intéressant de le lire, pour vous montrer comment les Juifs d'avant ont résisté à la puissance grecque pour se maintenir dans le monothéisme, alors que la puissance grecque cherchait encore à leur imposer le polythéisme. Puis, dans les années 60 avant notre ère, le général Pompée prend la Palestine, et la Palestine et le temple de Jérusalem tombent sous le joug de la domination et de l'occupation romaine. C'est sous cette occupation romaine, qui est un petit peu comme l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale chez nous, que Jésus apparaît. Et la Palestine d'alors est divisée en plusieurs sectes. Il y a la secte des Sadducéens, c'est ceux qui tiennent le temple de Jérusalem. Il y a la secte des pharisiens, qui sont des gens qui servent la loi avec la plus grande rigueur. Ils servent le Pentateuque, qui a été réécrit après l'exil de Babylone, c'est-à-dire la réécriture de la loi de Moïse, faite environ 500 avant Jésus-Christ, et les pharisiens la servent avec beaucoup d'assiduité. Il y a un autre groupe, ce sont les Esséniens, dont on ne parle pas dans les évangiles, qu'on ne parle pas dans le Nouveau Testament, qui vivent au désert, qui sont en quelque sorte des ermites, qui se consacrent à l'étude des Écritures et de la loi, et qui produisent d'ailleurs d'autres écrits que l'on a retrouvés, par exemple, lorsque l'on a fait les fouilles à Qumran. Il y a enfin un quatrième groupe, c'est ceux des partisans, ce sont les zélotes, c'est plus un groupe politique, un groupe qui combat contre les Romains, ce sont les FTP et les FFI de la résistance française dans les années 40. Voilà dans cette société-là que vient le Christ. Et le Christ, c'est quelqu'un qui vient en quelque sorte renverser la table. Le Christ amène quelque chose qui est complètement différent. Le Christ, c'est celui qui vient et qu'on vous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vient et qui mange avec les pécheurs. C'est le Christ qui dit qu'il ne faut pas juger, comme vous l'avez dit dans votre commentaire. C'est le Christ qui va dire à la Samaritaine, lorsqu'il va lui parler, il va lui dire, alors qu'elle lui demande où il faut aller adorer, si c'est à Jérusalem ou au mont Gérizim, eh bien Jésus lui dit, ni à Jérusalem, ni au mont Gérizim, car les vrais adorateurs adoreront avec l'esprit et la vérité. Ça veut donc dire que les vrais adorateurs n'adorent pas à Rome, ils n'adorent pas à Warwick, ils n'adorent pas à Salt Lake City ou dans quelconque lieu qui est tenu par les évangéliques. Le vrai adorateur n'est pas de cette essence-là. Pourquoi ? Parce que Jésus a montré de façon claire qu'il était quelqu'un qui avait conscience qu'il fallait attirer les gens les plus faibles et les plus bas dans la société. On trouve Jésus ami des collecteurs d'impôts, ami des prostituées. Pensez un peu, lorsque Jésus va voir Zachée, où c'est que Jésus est allé ? Imaginez qui était Zachée. Zachée, c'était quelqu'un qui était collecteur d'impôts, c'est-à-dire un publicain, celui qui collectait l'impôt pour les Romains. Est-ce que vous pouvez imaginer comme il était honni ce personnage et comme il était détesté ?
C'est en quelque sorte comme si pendant la Seconde Guerre mondiale en France, il y avait eu un Français qui soit devenu percepteur pour récolter de l'argent pour la Wehrmacht, pour la Gestapo ou pour la SS. Vous imaginez un peu la réputation qu'aurait eu une telle personne. Il n'y avait pas pire. Eh bien, quand Jésus arrive dans une ville, il ne va pas chez le notable du coin, il ne va pas chez les personnes bien pensantes, il va chez ce type-là. C'est-à-dire le pire qu'il ait pu trouver. Et quand il est chez lui, il n'y a rien d'autre. Et en plus, il vient des femmes de mauvaise vie. Voilà de qui Jésus s'entoure. Quand vous lisez les Écritures, ça doit quand même vous sauter aux yeux que Jésus s'intéresse à tout le monde. Il ne laisse personne de côté. Il ne laisse personne de côté. Comment se fait-il alors que quelques années plus tard, on fiche ces personnes dehors? Car il suffit de lire l'apôtre Paul pour s'apercevoir que c'est ce qui se passe. On va lire 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Séparez-vous, sortez, mettez-vous à l'écart. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, le temps a fait son œuvre. Et à peine Jésus était-il parti, qu'on retombait dans les vieux travers. Et on allait y retomber de plus en plus. Car alors que Jésus avait dit de ne pas juger, on trouve l'apôtre Paul en train de dire en 1 Corinthiens chapitre 5, versets 3 à 5, les paroles suivantes. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé au jour de notre Seigneur Jésus. Eh oui, alors qu'il ne fallait pas juger, lui mettait en place des tribunaux internes à la congrégation pour juger. Alors que ce n'était pas comme ça qu'il fallait que ça se passe. En effet, Jésus n'a jamais mis en place de pareilles structures. Jésus n'a jamais repoussé sur le bord de la route des personnes qui étaient différentes ou qui étaient considérées comme des personnes pécheurs. Que se passait-il donc? Eh bien, je cite encore l'apôtre Paul et on va aller le voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 8. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qu'il retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous vous souvenez de ce que les témoins de Jéhovah disaient? Ils vous disaient qu'après les apôtres,
Il vous disait après les apôtres. Notez bien, après les apôtres venait l'apostasie. Pourtant, si vous notez bien ce que dit l'apôtre Paul, il dit c'est déjà à l'œuvre. C'est déjà à l'œuvre. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, les vieux travers étaient probablement revenus. Vous savez, dans le système juif d'avant, il y avait des discriminations. La loi s'était remplie de discriminations. La loi du Yahvé, la loi du Dieu de l'orage et de la guerre. Elle était remplie d'exclusion de gens, des gens impurs, des gens qui étaient comme ci, des gens qui étaient comme ça. C'était tout à liquider, c'était tout à lapider, c'était tout à enlever. Jésus vient et vous dit non, on les accueille, on accueille tous les pécheurs. Ça se tient encore, il semblerait bien quelques années, et puis ça commence à changer. En effet, vous voyez dans le livre des Actes qu'on commence à rajouter quelques lois, on commence à dire oui, il faut s'abstenir des aliments sacrifiés aux idoles, du sang, de la fornication, de ce qui est étouffé. Ça commence. Et puis quelques années plus tard, on en rajoute avec l'apôtre Paul. Et puis là, on commence à faire des séparations, des clivages. On commence à pousser de côté des gens. Ceux-là sont pas des bons. Ceux-là, ils hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux-là, et puis ça va continuer, et puis ça va continuer. Et on en arrivera quelques années plus tard à se faire la guerre au nom de Dieu, car celui d'en face est un infidèle, et il faut aller lui casser la figure. Et ne vous l'aurez pas. Dans la société d'aujourd'hui, et ne vous l'aurez pas. Dans la société d'aujourd'hui, c'est bien parce que les autorités civiles vous empêchent d'aller faire la guerre que vous ne la faites pas. Parce que sinon, il y en a qui iraient la faire. Surtout dans la société d'énervement telle qu'elle l'est aujourd'hui. Alors, après avoir expliqué tout ça, certains vont me dire, oui, mais dans ce cas-là, on accepte tout le monde. Dans ce cas-là, c'est open bar, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Eh bien, absolument pas. D'ailleurs, et pour vous montrer que je ne suis pas contre tout ce a fait l'apôtre Paul, regardez ce qu'il a dit dans la lettre de Romains chapitre 13, à partir du verset 1. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pour cela que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Eh bien oui, il y a des autorités civiles. C'est les autorités civiles qui font respecter ce qui est la loi. Il y a des autorités civiles qui font respecter tout ce qui permet la vie en commun et qui réprime ce qui est mauvais. Si vous faites un crime, que vous massacrez quelqu'un, vous allez tomber sous le coup de la loi. Il en est de même de ceux qui violent, il en est de même de ceux qui ne respectent pas le code des affaires, qui ne respectent pas le code de la route, de ceux qui ne respectent pas tous les codes qui permettent de vivre en société. Ces gens-là sont tout simplement réprimés. Mais quand on est dans la religion, est-ce qu'on se doit nous-mêmes de commencer à réprimer des choses alors que c'est seul Dieu qui doit juger? Non. Personne n'avait donné autorité pour faire cela. En tout cas, le Christ n'a donné à personne sur la terre l'autorité de faire le juge pour réprimer d'autres personnes. Au contraire, c'est lui qui a dit que celui qui veut être grand parmi vous devienne votre serviteur. Avait-il déjà compris qu'en mettant des chefs religieux, on allait tomber dans quelque chose d'abominable? Peut-être. En tout cas, c'est de cette façon-là que Jésus-Christ a établi les choses. Et il ne convenait pas que des gens viennent derrière pour commencer à les modifier. Voilà, j'espère vous avoir répondu. Je vous ai donc répondu la chose suivante, que d'aller chercher dans la loi de Moïse de quoi condamner les choses, ce n'est pas bon,
Parce que si vous voulez vous servir de la loi de Moïse, vous devez l'appliquer tout entière. Deuxième chose que je vous dis, c'est que la Bible n'est pas inspirée de Dieu, parce qu'il y a à l'intérieur des commandements et des choses qui sont déjà de l'apostasie. Et l'apôtre Paul s'en faisait peut-être involontairement lui-même le porte-parole. Car ce qu'il y a dans la façon d'organiser les congrégations, dans la façon d'organiser ce qui allait suivre, n'est déjà plus conforme à ce que le Christ avait lui-même établi. Donc il y a déjà un problème, chose que reconnaît l'apôtre Paul, puisqu'il dit lui-même que c'est déjà à l'œuvre. Oui, il y avait déjà dans la congrégation du temps de l'apôtre Paul des ferments de cette apostasie où l'on faisait des clivages, des divisions, des rejets de certaines personnes. Et évidemment, ce n'était pas ce que le Christ avait apporté. Donc si vous voulez vivre selon Christ aujourd'hui, d'une part, vous ne permettez pas à des tribunaux religieux de venir juger quoi que ce soit, parce que tous ces tribunaux religieux sont une insulte à ce qu'a fait le Christ. Ensuite, chaque personne rend compte pour soi-même, et ensuite, on ne peut pas juger quelqu'un d'autre. Alors ensuite, vous avez voulu me juger moi-même. Alors c'est donc que vous m'avez accusé moi-même d'être une personne homosexuelle. Qu'est-ce que vous savez de ma vie? Alors, je vais vous le dire. Si vous me connaissiez un petit peu, et je pense que je l'ai mis dans plusieurs de mes vidéos, vous sauriez que ma vie sexuelle dans ma vie, elle se résume à pas grand-chose, car le nombre de fois où j'ai dû avoir une activité sexuelle, ça doit se compter sur les doigts de la main. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'était à cause des témoins de Jéhovah, c'était à cause d'un mariage malheureux, c'était à cause de ceci et de cela, et pour être homosexuel, il faut coucher avec d'autres hommes. Or, je ne couche avec personne, je couche avec moi-même, un point c'est tout, je suis bien comme ça, et je ne fais rien d'autre. Donc m'accuser d'être homosexuel en étant seul, c'est quand même un peu difficile, puisque je ne pratique pas. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour m'accuser, ce qui montre que quand on veut accuser quelqu'un d'autre, eh bien, on se trompe. Et c'est bien pour ça que Jésus a dit de ne pas juger. Et c'est bien pour ça qu'on vit bien dans le monde d'aujourd'hui, parce que les autorités civiles sont peut-être meilleures que les autorités religieuses, parce qu'au moins elles ne font pas des lois établies pour juger ce genre de choses. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Allez, bye bye, au revoir. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Embarrassed about adjustments that are made, nor is an apology needed for not fitting it exactly right. Some can't do maybe as much as others, but we have, as Christians, the God-given responsibility to warn others. So you just take a look, and this is the idea Jehovah's getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. And guess what? Most likely God sees the blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to them, we try to help, but you cannot water down what God says here. If your hands are not clean, because